Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller installer les cales d'élargissement sur la A4. On va également changer le pommeau de vitesse et également changer les deux serrures de porte côté droit du véhicule, car c'est la maladie sur les A4B8, sur les A5, etc. Donc on est obligé de tout démonter, le tableau de bord, la garniture de porte, et pouvoir accéder à la serrure et la changer. Car en fait, de l'extérieur, on peut pas ouvrir. Enfin, là ça marche parce que j'ai déverrouillé de l'intérieur, mais sinon regardez l'arrière. Vous avez vu, c'est bloqué. Donc en fait, je suis obligé de déverrouiller à l'arrière une fois. Là je peux ouvrir, et là du coup après on peut rouvrir, mais sinon dès le départ vous avez vu qu'on pouvait pas. Donc cette vidéo est sponsorisée par le site Artmotoren, que je remercie. Donc qu'est-ce que Artmotoren? Artmotoren, c'est un site qui vend des élargisseurs de voie, donc ils sont spécialisés là-dedans. Ils sont basés en France, donc ils ont des élargisseurs de voie pour quasiment tout modèle. Donc là pour la A4, ils m'ont envoyé des 20 mm à l'arrière. Donc 20 mm, ça veut dire que je vais élargir de 2 cm. Donc on va se rapprocher quasiment à fleur d'aile, car j'avais pris la mesure avant de leur demander quelle taille il me fallait. Donc là on sera à fleur d'aile à l'arrière en 20 mm et à l'avant du coup en 16 mm. Voilà, car à l'avant c'est toujours plus élargi qu'à l'arrière, donc je suis pas obligé de prendre des 20, sinon ça va dépasser. Donc ils font des élargisseurs de voie, ils font également des goujons de roue si vous avez besoin de goujons, des entraxes pour jantes, ils font pas mal de pièces, on va dire tout ce qui est niveau roue. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Voilà, je vous mets leur site en description. Donc je les remercie encore pour les cales. De toute façon, je vous montrerai à la suite de la vidéo dans le garage juste avant de les installer. J'avais fait une vidéo également avec eux pour la A8, je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà, qui m'avait envoyé des cales d'élargissement pour la A8, donc c'était pareil. J'avais du 20 à l'arrière et du 16 à l'avant. Donc là, ce qu'on va faire juste après, c'est qu'on se retrouvera au garage. Je vais installer juste le côté gauche pour vous montrer. Et on verra le résultat à la fin, quand j'aurai fait gauche et droite. De toute façon, je vous montre qu'un côté, c'est pareil pour l'autre côté. Il faut mettre la voiture en sécurité, enlever la roue, dégraisser le moyeu, poser un peu de graisse, la graisse cuivrée, reposer l'élargisseur de voie par-dessus le disque, avec une vis bien sûr qui est plus longue, la vis qui maintient le disque, et après avoir des goujons plus longs qui vont maintenir tout l'ensemble avec la roue. Donc on va aller se retrouver juste après au garage. Donc là je tenais à dire, du coup on va s'occuper principalement des cales, des serrures de porte côté droit comme je vous l'ai dit, et également changer le pommeau de vitesse qui sera sorti avec le nouveau volant. Donc comme vous voyez, le pommeau de vitesse, voilà, qui est couleur d'origine de la voiture, on va le passer en noir, c'est-à-dire le soufflet et le pommeau. Donc c'est très simple pour l'installation, il y a juste à défaire au niveau de l'encadrement, de lever le soufflet, de retirer le collier qui se situe au niveau du pommeau, de tirer un bon coup et de refaire sens inverse. Voilà, c'est très très simple. Donc là j'en profite, on est en plein soleil, en extérieur, pour vous montrer par rapport à la précédente vidéo, pour le nettoyage du coup. Voilà, donc qui avait été fait par RM Auto Nettoyage. Donc on a le volant que vous voyez bien comme il faut en pleine journée, que j'ai un peu à refaire au niveau du manche et au niveau des manches, enfin sur les côtés des manches, des côtés et en haut. Voilà, c'est pas bien compliqué à faire. J'attends de recevoir mon produit pour m'en occuper, parce que du coup il faudra le reteinter, sécher avec un sèche-cheveux, machin. Enfin vous verrez dans les prochaines vidéos. De toute façon on arrive bientôt à la fin du projet, car là il me reste quoi à faire? Les cales, le pommeau, les serrures. Je vais également mastiquer ce pare-choc, car c'est le seul endroit où vraiment les trous sont un peu profonds, et ça se verra quand je vais la peindre. Donc dès que j'aurai fait ça, il ne restera plus qu'à la faire au Plasti-Jeep en bleu du coup. Donc ça c'est vraiment la plus grosse vidéo du projet, et j'ai hâte de le faire, car en ce moment il commence à faire froid, il y a du vent. Et moi j'ai aucun endroit couvert, donc c'est pour ça que j'avais partagé sur Instagram si quelqu'un voulait participer au projet, il y avait un endroit pour que je puisse la peindre. Donc si je trouve pas de solution, je le ferai dans la cour, voilà, dans une cour, tranquille, je cacherai tout ce qu'il y a à cacher, les vitres, les feux, la calandre, etc. Et puis c'est parti, Plasti-Jeep, hein. De toute façon il n'y a aucun risque de coulure, c'est du Plasti-Jeep, c'est une peinture qui devient
élastique quoi, c'est, enfin voilà quoi. On n'est pas sur une vraie peinture, dans une vraie cabine de carrossier. Donc on va essayer de faire au mieux. J'ai posé plusieurs questions à des personnes qui ont déjà fait le Plasti-Jeep en extérieur et ça posait aucun problème. Faut juste pas qu'il y ait trop de vent. Donc voilà, le projet il a bien avancé et là les cales je pense que ça va vraiment être chouette. Donc comme vous voyez, là je vais essayer de faire des plans où on voit bien la roue rentrer et on refera des plans avec les roues sorties. Ça lui donnera un aspect vraiment plus bombé, un peu comme sur les RS4 B8 en break. Donc merci vraiment encore au site Art Motorhome qui participe à ce projet, donc c'est le sponsor de la vidéo. Vous voyez comment c'est rentré. Là on sera après vraiment à fleur de l'aile. Et ben écoutez, je m'attarde pas trop, on va aller direction garage. Voiture en sécurité, ça veut dire cric, chandelle, enlever la roue. Et puis je vous présente les cales et on les installe côté gauche du coup pour la vidéo, mais bien sûr les 4 roues seront faites. Et ben allez, on se dit à tout de suite au garage. Donc ça y est, là on se retrouve au garage, on est dans le coffre. Donc j'ai déjà ouvert le colis. Donc on a reçu 2 cales à l'avant en 16 et 2 cales à l'arrière en 20. Donc je vous montre ça rapidement. Donc dans celui-ci on a les 20 normalement. Regardez, 2 cales comme ça. Et ici on a les boulons avec l'écrou pour bloquer la cale sur le disque de frein qui doit être juste ici. C'est bien, ils m'ont mis plusieurs vis, je crois que j'en ai 3 parce que c'est peut-être pas tout à fait les mêmes modèles des fois sur certaines bagnoles. Voilà, on a plusieurs modèles donc on verra directement sur la voiture. Donc là on a les 20 et ici on a les cales en 16. Comme vous voyez la différence, donc à l'avant on aura du 16, donc attendez je vous les montre. Donc là on a les cales en 16, vous voyez une 20 et une 16, la différence. Donc les 20 à l'arrière, les 16 à l'avant. Donc vous voyez la qualité de la cale, vraiment de la très bonne cale, très bonne marque de chez Art Motorhome. Et ben écoutez, on démonte la roue avant gauche et on se retrouve devant. Allez, on est parti, donc c'est un écrou de 17, donc là on fait l'antivol. L'antivol c'est ok. Et on dessert les autres écrous. Voilà. Et 5. Donc là, quand vous êtes devant le disque de frein et le moyeu, vous avez la vis qui est juste ici qui matche un disque. Donc vous mettez du dégrippant, vous laissez agir, vous la desserrez. Comme ça, après, vous pourrez replacer votre cale et mettre la vis dans le trou qui maintiendra la cale sur le disque. Vous voyez, mais elle sera plus longue que l'origine. Ensuite, on dégraisse tout autour. Nettoyant frein avec une brosse métallique. Et on finira par mettre de la graisse cuivrée autour pour pas que ça colle avec la cale. Et on en remettra sur la cale et sur les goujons de roue. Et ben allez, c'est parti pour le démontage de cette vis. Donc vous prenez la bonne clé pour desserrer. Vous maintenez bien. Et hop, on dévisse. Et vous voyez, ça vient tout seul. Donc maintenant, on va brosser. Vous mettez un masque pour pas respirer toute cette merde. Voilà. C'est quand même assez propre, hein. Pas trop de saleté. Nettoyons frein. On continue. Ce qui est bien de nettoyer en frein, ça sèche vite. Et voilà. Tout est propre. On peut mettre la cale. Vous mettez maintenant la graisse cuivrée. On met dans les goujons. Vous
prenez votre cale en 16 mm. Vous voyez, ça rentre pile poil, donc c'est sur mesure. Et là, vous cherchez avec les petits trous pour atterrir dans le trou du disque. Alors attendez, il faut qu'on arrive dans ce trou et on est dans les goujons. Donc regardez, bah c'est celui-là. Vous voyez, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Donc c'était le premier. Celui-ci. Vous voyez, on a la vis qui va maintenir la cale. Et après on met nos 5 goujons. Donc maintenant il suffit simplement de récupérer la bonne vis. Donc là à l'origine, regardez ce qu'on avait. Et maintenant on va récupérer la bonne longue vis qu'il nous faut. Donc voilà tous les modèles qu'on a. Donc je pense qu'il nous faut une. Donc c'est pas elle, trop grosse, trop grosse. Là on a deux pareilles, donc c'est elle. Les deux avant gauche, avant droit. Là vous remettez là. Et il n'y a plus qu'à serrer. C'est vraiment très simple. Ah, par contre c'est un tournevis cruciforme. Je dois avoir ça sous la main. Dans ma petite boîte. Ah, c'est du gros quand même, on va prendre celui-là. Plus qu'à resserrer tranquillement. Ça y va tout seul. C'est vraiment très simple. Et voilà, sans trop forcer pour pas foirer. Regardez la cale, elle bouge pas. Donc, vous voyez en fait un élargisseur. Qu'est-ce que c'est? Ça vient se mettre en plus sur le disque pour élargir vos trous. Du coup là on sera vraiment à fleur d'aile. Maintenant ce qu'on va faire, on va faire la même chose à l'arrière. Comme ça c'est fait. Donc là j'avais mis du dégrippant pour laisser agir. Donc on a la même vis qui est juste ici. On va dégraisser le disque. Mettre de la graisse cuivrée. J'ai mis du dégrippant. On y va. Ah par contre celle-là est bien serrée. Ah, j'ai pas envie de tout casser, parce que ça se foire vite. Et voilà, impeccable. Nickel. Faire attention de ne pas les casser ces petites vis. Vous avez vu la rouille? Donc là, on fait comme à l'avant. Masque. On enlève tout ça, les impuretés. Surtout au niveau du moyeu, là, autour. Nettoyons enfin. Impeccable. Graisse cuivrée. Dans les goujons, pas que ça colle. On prend une cale en 20 mm du coup pour l'arrière. Et on vient chercher la vis qui maintient. Il faut qu'on tombe dans nos goujons de roue. Et bah écoutez, je crois qu'on a trouvé. Non, c'est pas elle. C'est pas elle, c'est pas elle. C'est celle-ci. Attendez voir. Alors je vous montre. Regardez. La vis qui maintient. Et après on a nos 5 goujons. Impeccable. Donc là il n'y a plus qu'à chercher les deux vis. Donc je pense sans doute que c'est les deux comme ça. On va mettre l'autre à côté. Vous voyez la différence avec l'origine et les deux autres. Voilà, une gauche et une droite. Donc c'est celle-là. En cruciforme comme pour l'avant gauche. Donc là on se met là. Donc la cale elle va maintenir avec le disque. On se met juste ici. Et puis on serre.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est que la cale à l'avant gauche est installée, elle est vissée. On remet un peu de graisse cuivrée autour pour pas que la roue colle. On fait pareil à l'arrière. Donc j'ai mis la vis qui maintient. Voilà, nickel. Comme vous pouvez voir à l'arrière, on a des boulons qui sont plus longs qu'à l'origine. Donc je vais vous montrer les originaux. Donc ça, c'est les boulons origines pour les 4 roues. Regardez la différence pour l'arrière. Et du coup, pour l'avant gauche. Origine, avant gauche et l'arrière qui est plus longue. Voilà. On est obligé d'avoir des goujons plus longs du coup parce qu'on élargit. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à remettre les roues et voir le résultat. À tout de suite. Et bah écoutez, on a remonté la roue arrière gauche et la roue avant gauche. Les cales sont mises. Donc on a bien nos 20 mm ici. On a resserré nos écrous au couple au couple recommandé. Il n'y a plus qu'à voir le résultat en descendant le cric. Donc là on voit déjà qu'on est à fleur d'aile. Et à l'arrière pareil. On va descendre le cric et on va voir ça. Avant. Et après. Vous avez vu la différence? Vraiment à fleur d'aile ici. Et là c'est tout rentré. Bah écoutez, on va faire le côté droit et on regardera le résultat en extérieur. Bon, du coup on est sorti vite fait en extérieur pour vous montrer le résultat. Donc regardez avec les cales. C'est bien plus joli à fleur d'aile, franchement très stylé. Donc merci encore Art Motorone. Ça fait vraiment très très beau. Elle est bodybuildée la voiture. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas moi je trouve ça très joli. Donc là on va retourner au garage. On va aller faire les serrures de portière. Et je finirai par le pommeau. Et puis on fera une petite conclusion de tout ce qu'on a fait dans cette vidéo. Et j'espère vivement pour les prochaines vidéos à venir que là qu'on fasse la peinture. Car il commence à faire froid. Et voilà, il me tarde de le faire car on a quasiment tout fait sur le véhicule. Donc voilà, et bah allez, on retourne au garage. Bon les gars, il fallait que je vous montre un peu comment ça marche avant de retourner au garage. Regardez-moi ça, reprise en deuxième. C'est un avion de chasse. Ça marche. C'est abusé comment ça marche. Bien sûr, la grosse A8 sera toujours devant. Non, mais pour une boîte manuelle en 6 rapports, franchement, 300 bourrins, ça marche vraiment violent. Bon, bah maintenant, on va s'attaquer à la serrure de la portière avant droite. Donc, elle est juste là. Donc, on va démonter toute la garniture de porte. Donc, il faut défaire cette baguette de poignée. Ici, vous avez un vis. Derrière, on a des vis. Derrière, là, on avait des vis. Et après, on dégrafe. On tire d'un coup sec pour enlever toute la garniture. Après, on a les 2 vis à enlever là qui maintiennent la serrure. Le petit capuchon qui tient le verrouillage de la porte que vous voyez. Je sais pas si on arrive à voir. Il y a trop de flash. Et la serrure, elle se présente comme ceci. Voilà, en fait, c'est ça. Et ça vient comme ça, mais à l'intérieur. Et du coup, avec la fiche électronique qui va juste là. Donc voilà. Bah écoutez, je vais défaire les garnitures. Donc j'ai pris mes outils au préalable. Et pour les garnitures de porte, j'utilise le coffret que m'avait envoyé Max Speeding Drugs pour démonter les garnitures de porte. Et bah allez, c'est parti.
Donc après, il n'y a plus qu'à défaire la vis ici, celle-là, 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 et la dernière. Alors voilà comment ça se présente. Du coup, on va être obligé de retirer ça. Le capuchon de protection. Là, on a le câble de la serrure. Et la serrure, regardez, elle est juste là. Vous voyez? Donc on va défaire les deux vis qui sont de l'autre côté. Juste ici. Et après, on la sort de l'intérieur. Et bah allez, c'est parti. Et voilà, c'est les deux vis pareil. C'est un peu compliqué. Donc en fait, on a la fiche électrique à débrancher. Donc écoutez, je vais faire au mieux, je vous explique après ce que j'ai fait. Bon bah ça y est, la serrure a été enlevée. Donc ici, on a la nouvelle et là on a l'ancienne. Donc en fait, il y a plusieurs choses à défaire. Donc là, je reprends l'ancienne. Donc elle va comme ceci. J'ai pas pu vous montrer en détail parce que c'est compliqué de filmer et de défaire en même temps vu que je suis tout seul. Mais déjà que vous démontez le panneau de porte et vous ayez accès à tout ça, vous voyez le système comme ça à l'intérieur avec les deux vis. Quand vous l'avez après dans les mains, vous allez comprendre tout de suite ce qu'il faut enlever. Rien de compliqué. Donc là, je vais réinstaller en premier la poignée extérieure. Je vais essayer de vous filmer. Hein. Je vais essayer de vous filmer, de mettre ici la fiche, ici, et la poignée extérieure là. Donc là, pardon, je me suis mal exprimé. Poignée intérieure là, fiche, et poignée extérieure derrière. Voilà, donc on prend la nouvelle pièce, et on va remettre le câblage de la poignée intérieure. Donc, alors comment ça allait? Voilà. Donc ça va comme ça. Ça va comme ça, et après de l'intérieur. Vous avez vu? Bon, ben on va faire un test. On va fermer la porte. On va fermer le véhicule. Là, c'est fermé. Et avant, j'arrivais pas à ouvrir de l'extérieur. Maintenant, ça remarche. Allez, on remonte la porte. Donc. On va faire. Bon, il serait temps de lui mettre des éclairages de porte. Là, c'est allumé. Regardez, c'est à LED. Vous êtes d'accord? En dessous de la porte, il y a une petite lumière. Voilà ce que ça éclaire. Je vais la changer avec des modules très très puissants et vous allez voir la différence. Y a pas un problème de différence là? Comparé à cette merde, hein? C'est pas plus joli comme ça? Regardez comment ça éclaire le sol. Allez, on lui fera pareil de l'autre côté. Ça fera 10 balles de plus.
Donc nous voici à l'intérieur du véhicule pour changer le pommeau. Regardez comme il est tout bouffé. Donc on va changer le pommeau avec le soufflet. Donc pour le changer, il faut faire levier sur l'encadrement chromé que vous voyez. Lever le soufflet. Enlever le collier qui est autour du pommeau. Sortir le pommeau et installer le nouveau. Donc je vous montre tout de suite le nouveau qu'on va installer. Donc voici le nouveau. Il n'y a pas photo. Avec de l'alu brossé là, cuir, beaucoup plus joli, ça ira très bien avec le volant. Donc on retrouve le collier pour maintenir le pommeau que vous verrez juste après. Donc on va défaire le contour et on voit tout ça. Et ben allez, on prend un tournevis plat et on va faire levier tout doucement. Hop. On va éteindre la musique. Donc là, comme vous voyez, on a un collier. Donc on va l'enlever. Et voilà. On nous aura bien fait chier. Donc vous retirez le collier. Ensuite, vous préparez le nouveau. Voilà. Donc maintenant que le pommeau est mis, le collier est mis, il faudra le serrer. Donc on va prendre la pince et on va le serrer. Et voilà. Il n'y a plus qu'à remettre ça avec l'encadrement. Et puis ça sera terminé. Donc là, ça y est. J'ai mis le pommeau. J'ai mis le soufflet. Donc en fait, il faut bien pousser les clips sur les 4 côtés. Faites-vous rentrer bien avec votre dos. Vous et clac. Et après, il n'y a plus qu'à remettre l'encadrement qui est juste là. Et ça viendra tout bloquer. Et bah voilà, c'est quand même plus classe avec le nouveau pommeau. Tout noir. Bon bah là, on va poser les nouveaux caches de roue. Donc ça, c'est les anciens. On pose le nouveau. Et espérons qu'il va. Oh bah il va pas. C'est pas les bons. Attendez, je vais bien le mettre et je vous reprends. Enfin, je mets les 4 et je vous reprends. Et bah voilà, avec des nouveaux caches de roue noirs, c'est bien plus joli. Voilà. Donc là, j'ai commencé, comme vous voyez, à faire la baguette en noir pour la déchromer. Ça fait beaucoup plus joli, donc on va déchromer de partout. Donc on a fait celle-ci, on fera tout le reste, mais ça sera pour une prochaine vidéo. En tout cas, je suis pas un pro du covering. Regardez, j'ai fait un peu des petites ratures, faut vraiment s'approcher pour y voir. Voilà, et au pire, je la referai. J'ai oublié un morceau derrière aussi, là. Quand on ouvre la porte, ça se voit. Vous voyez? Mais sinon, ça change de couleur. Donc les cales, c'est bon, à l'arrière et à l'avant. Et regardez-moi ce magnifique intérieur. Donc le volant, on le retapera aussi dans une prochaine vidéo. Le nouveau pommeau est super beau. Donc voilà. Et ben écoutez, cette vidéo va bientôt toucher à sa fin. On remercie encore le sponsor de la vidéo, Art Motorone. Donc je vous le mets en descriptif. N'hésitez pas à aller les voir sur leur site. Comme j'ai dit, ils font pas mal de cales pour beaucoup de modèles. Donc n'hésitez pas à aller les voir. En tout cas, merci encore de suivre ce projet Audi A4. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, 19 h, pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!